Introduire la consolidation rapidement, mais je ne vais pas aller plus loin, pour que vous compreniez l'importance de pourquoi une personne doit être dans une église. Consolider, parce que quand des personnes qui viennent de se donner à Jésus, ils ont besoin d'un soin, avec beaucoup d'amour et peut-être même de manière personnelle, comme un papa et une maman qui viennent d'avoir un bébé. Pourquoi on parle de nouvelle naissance? Parce que c'est une naissance spirituelle. Et si on considère réellement les termes de Jésus, on va considérer que cette personne qui vient de venir à Christ est un bébé spirituel. Un bébé, il n'est pas capable de prendre soin de lui-même, il n'est pas autonome. Et si on laisse un bébé dans la nature, qui naît dans la nature sans famille, sans tuteur, à un moment donné, il va périr. C'est une réalité. Et combien de personnes ont été touchées par l'Évangile, ont dit oui, dans un appel, oui Seigneur, je veux te servir, je veux te suivre. Et personne n'a pris soin de ces personnes et après ils reviennent dans le monde. Encore pire, avec plus de chaînes, avec plus de joug dans leur vie. C'est là la nécessité du leadership, besoin d'un leader qui puisse lui enseigner les premiers chemins, les premiers rudiments de la foi, de l'accompagner. Oui, que tu viens d'avoir une nouvelle famille. Parce que Jésus a dit de demander au Père pour que nous portons du fruit et que le fruit demeure. Il n'a pas dit prenez du poisson et relâchez après le poisson. Il a dit je fais de vous des pêcheurs d'hommes et prenez-en soin. Prends soin du fruit gagné afin qu'il demeure. C'est un parcours qui est important après la consolidation. Et plusieurs d'entre nous, on n'a pas vécu la consolidation. On n'a pas reçu cette phase de notre processus de croissance. On s'est débrouillé tout seul. On a vécu en indépendant. On a essayé de s'en sortir tout seul. Et c'est pas grave parce que le Seigneur nous rattrape pour nous relancer dans le bon parcours afin qu'il complète ce qui n'a pas été fait. Parce qu'on ne va pas se dire, oui, je veux me former, je veux être un soldat, alors que la deuxième étape du consolidé n'est pas bien posée. Quand on parle d'un Dieu architecte, il est vraiment dans cette logique où il va poser les bases et après la première étape et après la deuxième étape et ensuite. Mais nous, dans le monde, on va se dire, moi, je vais tout de suite faire. Moi, je vais servir le Seigneur. Je suis remplie de zèle, mais pourtant ma vie, elle peut être cassée. Elle peut être dans toutes sortes de désordres et même mes motivations aussi. Alors que j'ai besoin de ce soin du bon berger, de l'amour de papa, de la grâce de Jésus et de réaliser qu'il y a le Saint-Esprit qui est venu dans ma vie. C'est pour cela que pour les personnes qui viennent nous visiter, on vous accueille parce que c'est la maison du Seigneur. Mais en tant que famille dans la MPN, on ne peut que véritablement prendre soin que des personnes qui nous sont confiées. Parce qu'il y a un engagement, une autorité, une responsabilité à laquelle, comme des papas et des mamans, on s'engage. Quand on va enfanter un bébé, on s'engage à pouvoir aussi l'amener au Seigneur, pas l'amener au Seigneur, mais en prendre soin, l'éduquer, lui donner le lait, le faire croître, le mettre dans un bon environnement, l'instruire. Je ne peux pas éduquer l'enfant d'autrui si on ne m'a pas donné l'autorisation. Peut-être une nounou, il peut le faire parce que les parents sont venus. Madame, tenez, est-ce que vous pouvez prendre soin? Si c'est mon travail. En tant que pasteur, c'est notre travail. Mais cela aussi nécessite que la volonté de chacun, il coopère dans ce sens. C'est pour cela que pour vous qui nous suivez en ligne,
vous entendez cet appel de disciple-là. Mais le champ de disciple, en fait, est limité à une sphère d'autorité. Pour ceux qui sont parents, ils savent très bien combien un enfant peut prendre du temps, de l'énergie, de l'argent, toutes sortes de choses pour pouvoir l'élever, l'éduquer et l'amener correctement dans la croissance. Jésus n'est pas juste dans une pensée comme ça. Allez mon église, allez faites de l'évangélisation, allez gagner les gens. Et après, ces personnes sont touchées par l'évangile. Et où est-ce que ces personnes vont partir après? L'Église doit se réveiller maintenant et de sortir dans cette mentalité irresponsable. Pour sortir d'une mentalité irresponsable, il faut que soi-même, on se décide, Seigneur, je veux grandir. Je veux grandir pour mûrir, pour que je sois utile, pour que je sois aussi une solution pour toi dans ta maison. Et Jésus, aujourd'hui, ne va pas regarder, mais toi, tu as quel âge? Tu viens d'où? Est-ce que tu es un homme? Tu es une femme? L'important pour Jésus, est-ce que tu fais sa vision? Est-ce que tu es en train de t'aligner à la manière dont il veut travailler?